أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الصلاة أعظم شرائع الإسلام، ووعد من حافظ عليها بثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، وأوعد من ضيعها بالعقوبات المتنوعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا رحمكم الله أن الصلاة عماد الدين، وسيلة بين العبد وبين أحكام الحاكمين. من أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيعها فقد هدم الدين. وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثوابها جسيم وفضلها عظيم. يقول المولى عز وجل في كتابه المبين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر الأعمال، وإن فسدت فسد سائر الأعمال. رواه الطبراني. فيا ترى ما هي الصلاة، وما هي شروط وجوبها وشروط صحتها؟ Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a créés et nous a gratifiés en faisant de nous des membres de la communauté de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est l'omniscient, l'omnipotent, le seul, l'unique, qui n'a pas d'associé. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Fidèles musulmans, chers frères, chers sœurs en islam, depuis le vendredi surpassé, notre guide spirituel, le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le chef Ousmane Diakité, a eu à nous entretenir sur la fin de l'année, comment le musulman doit se comporter pendant les périodes de fin d'année. Et alhamdulillahi rabbil alamin, les enseignements que le chef Aïma nous a donnés sont estimés. Et j'espère que ça a été beaucoup profitable pour tout un chacun de nous. Et alhamdulillah, depuis vendredi passé, l'imam a lancé une série de sermons sur la prière. Alors la prière occupe une place très importante dans la vie des croyants musulmans. Car si on a attesté la foi, on s'est dit qu'on est musulman, il ne suffit pas de le prononcer. Il y a des actes qu'il faut poser. Ce sont ces actes-là qui vont déterminer toi, ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ces actes-là qui vont témoigner que toi, tu es musulman. Alors, parmi ces actes-là, nous avons la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam. On va dire, pilier le plus important, après l'attestation de la foi, c'est la salat, c'est la prière. Alors le musulman, il doit prier. La différence entre nous et les non-musulmans, c'est la prière. Pour que je puisse connaître que le frère qui est à côté, il est musulman, je vais le reconnaître beaucoup de fois avec la prière. Car nous nous sommes appelés à prier 5 fois par jour. La prière, c'est notre quotidien, jour et nuit. Tous les musulmans prient. Mais aujourd'hui, notre souci, c'est pas
de demander aux musulmans de prier seulement, mais c'est de nous poser la question, les prières que nous faisons, est-ce que ces prières sont exaucées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les prières que nous accomplissons jour et nuit, est-ce que ces prières respectent les normes que nous a enseigné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Car en matière de prière, il n'y a pas de ijtihad. C'est-à-dire, en matière de prière, il n'y a pas d'innovation. Je ne vais pas prier, parce que prière là, c'est l'enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Muhammad nous l'a transmis. C'est tout. C'est pour cela, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Tu veux prier? Tu veux que votre prière respecte les normes d'enseignement de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Alors, il faut regarder comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam priait. Si ta prière n'est pas conforme à la prière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors toi tu n'as pas prié. Mais si ta prière est conforme à l'enseignement et à la prière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toi tu as prié. Alors pour cela, nous les imams, notre rôle c'est d'enseigner. Notre rôle c'est de nous soucier toujours de la pratique quotidienne de nos fidèles. Parce que beaucoup de fois, nous voulons prier à la mosquée. Mais lorsque nous demandons à certains parmi nous qui ont 10 ans, 20 ans, 40 ans de prière, lorsque tu vas leur demander quelles sont les obligations de la prière, il ne peut pas citer. Lorsque tu vas lui poser la question, lorsque tu viens trouver l'imam en train de prier et que l'imam t'a avancé avec quelques raka'at, comment tu dois rembourser ces raka'at-là? Il ne va pas te donner une réponse. Alors, ne demande pas quelle lecture que nous faisons au cours de la prière qu'il te dit ça. Fidèles musulmans, la prière, c'est chacun de nous qui doit faire l'effort de connaître réellement comment prier. L'effort de l'autrui ne peut pas remplacer toi ton effort. Voilà, parce que chacun de nous doit prier. Et pour prier, il y a des règles à respecter. C'est pour cela aujourd'hui, dans notre sermon, nous allons aborder les règles de la prière. C'est-à-dire, les règles qu'il faut réunir avant de commencer la prière. C'est le préalable de la prière. Et c'est très important. Mais avant cela, nous allons définir réellement ce que c'est la prière en islam. Parce que, étymologiquement, lorsqu'on dit as-salat en langue arabe, la prière, ça veut dire invocation. Ça veut dire dua. Ça veut dire demander quelque chose. C'est ça la prière. Mais en islam, ce n'est pas seulement dua. En islam, la prière, c'est des actes et des paroles qui sont bien définis par la jurisprudence islamique, qui commencent par le takbiratul ihram et qui se terminent par le salam. Alors lorsque nous disons Allahu Akbar, qui est le takbiratul ihram, tout ce que nous faisons, tout ce que nous prononçons comme mot jusqu'au salam, c'est tout ça rassemblé qu'on appelle la prière en islam. Alors, la prière, il ne suffit pas de venir dire moi, Allah donne-moi ça, j'ai fini. Non, ce n'est pas ça la prière. La prière, nous avons des sourates qu'il faut dire. Nous avons des invocations qu'il faut faire. Et nous avons des actes. Nous devrons nous arrêter un temps donné. Nous devrons aller à la génuflexion. Nous devrons nous prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout ça ensemble qui forme la prière fidèle musulman. Mais cette prière-là, avant de l'aborder, il y a des conditions. Première condition, c'est les conditions de l'obligation de la prière. En d'autres termes, qui doit prier? Est-ce que toi tu dois prier ou pas? Parce qu'il y a des conditions. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, toi tu n'es pas concerné pour la prière. Ça, ce sont des conditions de l'obligation. C'est-à-dire, lorsque ces conditions sont réunies, la prière devient obligatoire pour toi. La première de ces conditions,
c'est l'islam. Il faut être musulman. Celui qui n'est pas musulman, on ne va pas lui demander de prier parce que lui, il n'est pas avec nous. C'est-à-dire, ça commence d'abord avec l'attestation de la foi religieuse musulmane. Alors, si toi, tu n'es pas avec nous en islam, on ne va pas te demander de prier. Et pour toi, nous les musulmans, on ne va pas avoir dit la prière pour toi, ce n'est pas une obligation parce que ça ne te concerne pas. La prière concerne al-mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bienheureux sont les croyants qui sont assidus à la prière. Alors la prière ici, ça concerne les musulmans. Alors pour que la prière soit une obligation, il faut l'islam. En deuxième condition, pour que la prière soit une obligation, il faut que tu atteignes l'âge de puberté. Al-Bulugh. C'est-à-dire, il faut être responsable de ses actes. Alors, lorsqu'on atteint l'âge de la puberté, en ce moment, la prière devient obligatoire. Et les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté, qu'est-ce que l'islam nous demande? L'islam nous demande d'enseigner la prière aux enfants à partir de 7 ans. Lorsque ton enfant avec toi à la maison atteint 7 ans, alors en faisant la prière, il faut l'appeler à ce qu'il vienne prier avec toi, à ce qu'il vienne t'accompagner. Selon les savants, la prière des enfants profite aux parents. Parce que lorsqu'un enfant prie, ce n'est pas qu'il n'a pas de mérite. Il a des mérites, même si la prière n'est pas une obligation. Et ces mérites-là sont pour les parents. À l'exception de quelques éléments qui disent que lorsqu'un enfant prie, alors sa prière n'est pas une obligation. Alors, ce qu'il fait, c'est de nafila. C'est-à-dire, c'est surrogatoire. Allah subhanahu wa ta'ala va garder les mérites pour lui. Le jour où il serait responsable de ses actes, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner. Ça, c'est l'exception de dit de certains éléments, certains fuqaha. Mais ce qui est connu chez la majorité est que lorsqu'un enfant prie, alors la prière qu'il fait, ça revient à ses parents. Alors l'enfant à l'âge de 7 ans, il faut l'appeler à prier avec toi. C'est le moment de l'apprentissage en islam. Voilà. Lorsqu'il atteint 10 ans et qu'il n'est pas encore couvert, alors il faut lui obliger de prier. Demande à ce qu'il prie. Lorsqu'il ne prie pas, il faut le sanctionner. C'est-à-dire, il faut dire, si tu ne pries pas, je ne te donne pas ça. Même si la prière n'est pas une obligation, mais pour lui, il est arrivé à un stade où il doit être assidus à la prière. Pour qu'on soit rassuré que lui là, une fois qu'il serait adulte, alors il va continuer de prier. Fidèles musulmans, deuxième condition de l'obligation de la prière, c'est atteindre l'âge de puberté. Alors, troisième condition, c'est at-tamyiz, c'est-à-dire profiter de tout, on va dire il faut avoir toute faculté mentale. C'est-à-dire il faut avoir, il faut avoir toutes tes facultés mentales qui te permettent de distinguer le bien du mal. Avoir la raison. Alors, lorsque quelqu'un qui a perdu la raison, c'est-à-dire il est devenu fou, ou bien il est sous l'effet de l'alcool, voilà, consommer l'alcool est vivement interdit en islam. Mais lorsqu'un musulman consomme de l'alcool et que lui-même il ne sait pas ce qu'il prononce, alors en ce moment, il ne doit pas prier. Alors si on n'est pas, on ne profite pas de toute faculté mentale, la prière pour nous n'est pas une obligation. On ne va pas demander à un fou de prier obligatoirement. Quelles sont les 3 conditions que l'islam te donne pour que la prière soit une obligation? Alors, fidèles musulmans, la prière en dehors de cela, lorsque ces 3 conditions sont réunies, nous sommes obligés de prier. Alors, si on ne prie pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander des comptes. Pourquoi vous n'avez pas prié alors que la prière a été prescrite sur toi et que tu n'as pas prié? Fidèles musulmans,
telles sont les conditions de l'obligation de la prière. Et après ces conditions, nous avons aussi d'autres conditions qui font partie des préalables de la prière. Parce qu'avant de prier, il y a des conditions qu'il faut réunir. On n'est pas encore dans la prière. Mais avant de prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des conditions. Ces conditions, nous les appelons les conditions de validité de la prière. Lorsque l'une de ces conditions n'est pas là, la prière n'est pas valable. Pour que Allah puisse accepter ta prière et que ta prière soit exaucée, il faut ces conditions. Et ces conditions, nous énumérons 4 conditions. La première de ces conditions, c'est at-tahara, la purification. C'est-à-dire qu'il faut être en état de purité pour pouvoir prier. Et lorsqu'on parle de la purification concerne 3 choses. La purification du corps, la purification de l'habit, de tenue que nous portons, et la purification de l'endroit dans lequel nous prions. Pour la purification du corps, là c'est l'être humain. Lorsque on est atteint d'une souillure, alors il faut se purifier. Pour se purifier, nous avons trois éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseignés à travers la sourate de Wudu, dans sourate Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala va nous enseigner comment purifier le corps. Pour purifier le corps, lorsque le corps est atteint par les petites souillures, il faut le purifier avec petite ablution que nous appelons al-wudu. C'est dit. Alors, comment faire wudu? Inch'Allah, dans une de notre sermons, nous allons aborder toutes ces questions qui est comment faire la petite ablution. Mais lorsqu'on est atteint de grandes souillures, alors il faut se purifier avec la grande ablution que nous appelons Ghuslul Janaba. C'est-à-dire, en état de l'impurité majeure, alors il faut la grande ablution pour que tu sois à l'état de purité. Alors, si on doit se purifier, que ce soit petite ablution ou la grande ablution, ça doit se faire avec l'eau pure. L'eau pure, c'est ce qu'on appelle al-ma'u at-tahur, qui n'a pas connu un changement dans son odeur, dans la couleur, ni aussi dans son goût. Alors, une fois qu'il y a un changement sur ces trois, l'eau que nous utilisons n'est plus apte pour la purification. Alors, lorsque nous n'avons pas l'eau pour se purifier, alors, troisième solution, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, il faut faire l'ablution à sec, qu'on appelle at-tayammum. C'est-à-dire, mettre les deux mains sur la terre et frotter le visage et les mains. C'est ça que nous appelons at-tayammum. Donc, nous avons petite ablution, nous avons grande ablution et nous avons le tayammum pour purifier notre corps. Alors, lorsqu'il s'agit de tenue que nous portons, pour le purifier, il faut laver la tenue. Mais si l'endroit de souillure est bien déterminé, nous pouvons laver cet endroit seulement. Mais si c'est connu bien déterminé, si ce n'est pas connu, alors il faut laver toute la tenue pour qu'on puisse prier. Mais l'endroit de la prière maintenant, alors, fidèles musulmans, il faut que l'endroit soit propre. Que ce ne soit pas, ça dit, des endroits sales. Et en plus de cela, il y a certains endroits que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier là-bas. Dans les cimetières. On ne doit pas prier dans les cimetières. Alors, dans les toilettes, nous ne devrons pas prier dans les toilettes. Là où on jette les ordures, nous ne devrons pas prier là-bas. Dans les abattoirs, nous ne devrons pas prier là-bas, etc., etc.
Alors, il y a de ces endroits que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et il nous a interdit de prier là-bas. Ce sont des endroits qui sont déjà sales. On ne doit pas prier là-bas. Mais en dehors de ces endroits, nous pouvons prier. Mais quand il y a souillure, il faut le rendre propre. Voyez-vous, un jour, il y a un bédouin, un arabi, qui est venu dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est un bédouin, il ne connaît pas les choses, alors dans la mosquée, il a commencé à uriner là-bas. Voyez-vous, quelqu'un rentre dans la mosquée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant assis avec ses compagnons, alors lui, premier comportement qu'il va faire, il vient uriner dans la mosquée des gens. Mais lorsque les compagnons ont voulu le frapper, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a interdits. Il les a demandé de le laisser jusqu'à ce qu'il finisse d'uriner. Il ne faut pas l'empêcher et puis il ne va pas aller au terme de ce qu'il a commencé. Alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a préservé cela. Quand on parle de droit de l'homme, c'est-à-dire on ne doit pas enseigner à un musulman le droit de l'homme. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà enseigné. Voici quelqu'un qui est engagé en train d'uriner, mais malgré qu'il fait du mal aux musulmans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demande aux compagnons de le laisser. Une fois qu'il a fini, alors Mohammed a demandé qu'on l'amène un seau rempli de l'eau. Et il est venu verser l'eau sur l'urine. Alors ça a purifié. C'est là pour nous enseigner que souvent, il y a des endroits qui sont sales. La saleté, on ne va pas l'abandonner, mais il faut verser de l'eau dessus pour que ça devienne propre en islam. Fidèles musulmans, c'est ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Alors, telle est la première condition, c'est la purification. Deuxième condition, c'est sitrul awra. Sitrul awra veut dire couvrir ses parties intimes. Alors, on ne doit pas prier avec les parties intimes dehors. Les parties intimes de l'homme, ça commence de bavane jusqu'au genou. Mais les parties intimes d'une femme, c'est tout son corps, à l'exception des deux mains et le visage. Alors, si une femme doit prier, les endroits qui doivent être vraiment visibles, c'est le visage et les deux mains. À part cela, tout son corps doit être couvert. Fidèles musulmans, telle est notre deuxième condition. La troisième condition, c'est de faire le waqt salat. Que le temps de prière arrive. Alors, on ne doit pas se précipiter pour dire j'ai une journée très chargée, alors je vais faire la prière de jour en même temps la prière de Asr. Non. Chaque prière a un temps bien déterminé. Alors, les prières doivent être accomplies dans ce temps. La prière de jour doit être accomplie au temps de la prière de jour. On ne doit pas prier avant le temps. Si on prie avant le temps, la prière n'est pas valable. Alors, si on prie après le temps, alors nous sommes en train de rembourser. Parce qu'à un moment donné, si on n'a pas pu prier au temps, alors c'est une dette qu'il faut rembourser. Alors, nous pouvons prier en ce moment-là. Alors, fidèles musulmans, le temps, de la prière fait partie des conditions de validité de la prière. Et quatrième condition, nous avons Istiqbal al-Qibla. Istiqbal al-Qibla, c'est de s'orienter vers la Qibla. La Qibla, c'est la Kaaba. Ceux qui sont à la Mecque, et ils s'orientent vers la Kaaba. Et ceux qui ne sont pas à la Mecque, et ils s'orientent vers la Mecque. Alors nous qui sommes éloignés de tout ça, nous on s'oriente vers l'Arabie Saoudite. Parce que là-bas se trouve la Kaaba. Alors, fidèles musulmans, lorsqu'on prie, c'est-à-dire en nous désorientant de la Kaaba, en sachant réellement que nous, on n'est pas dressé, c'est-à-dire vers la Kaaba, la prière n'est pas valable. Qui veut dire, même en état de déplacement, avant de prier, il faut chercher la Kaaba. Il faut chercher la Qibla. On peut chercher la Qibla à travers l'orientation du soleil.
Comme on peut chercher la Qibla aussi à travers ceux qui ont une connaissance des étoiles. Aujourd'hui, il y a des moyens modernes qui nous permettent de connaître réellement où se trouve la Qibla. Nous avons des tapis qui sont, comment dirais-je, dotés des orientations, on va dire des choses qui nous facilitent à savoir réellement où se trouve la Qibla. Fidèles musulmans, cet effort-là, il faut le faire. En ce moment, si on fait l'effort et qu'on prie dans une autre orientation qui n'est pas la Qibla, mais parce que nous ne savons pas, notre prière est valable. Notre prière est valable. Pourquoi? Parce que nous avons fait l'effort. Voilà. L'effort nous a conduit à nous orienter vers cet endroit. Alors, une fois qu'on finit de prier, on n'est pas appelé de rembourser parce que la prière est déjà valable. Fidèles musulmans, tels sont les préalables de la prière. Telles sont les conditions qu'il faut réunir avant de commencer la prière. Qui commence d'abord par la purification et ensuite, après la purification, c'est-à-dire couvrir les parties intimes. Et en troisième position, c'est-à-dire sur le temps de la prière. Il faut que le temps de la prière arrive. En quatrième, nous avons s'orienter vers la Qibla. Une fois que toutes ces quatre conditions sont réunies et que nous prions, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous pouvons estimer que notre prière soit validée auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais comme je l'ai dit, ces conditions sont des préalables. Mais une fois qu'on quitte le préalable et qu'on rentre dans la prière aussi a ses exigences. La prière a des obligations. La prière a des surrogations. La prière a des manières. Alors il faut respecter toutes ces manières-là pour que la prière soit accordée, soit validée, exaucée auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fidèles musulmans, alors si nous prions et que nous cherchons à remplir toutes ces conditions, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il va nous récompenser. Parce que la prière, c'est l'arme fatale du musulman. Voyez-vous, souvent, nous avons à recourir auprès de certaines personnes, leur demander de prier pour nous. Alors qu'entre nous-mêmes et Dieu, il suffit de faire 2 rakats seulement. Pour que Allah Subhanahu wa Ta'ala, il t'attend. Allah attend tout le monde. Tu as des soucis? Oui. Tu peux demander des bénédictions, des prières à tous ceux que tu fais confiance, oui. Surtout à tes parents, oui. Mais toi-même là, il faut faire quelque chose. Et voyez-vous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Ghazwat Badr, le jour où le prophète est venu, il est sorti avec ses compagnons. Son intention, ce n'était pas la guerre. Mais il était venu parce qu'il a entendu qu'il y a un convoi des mécréants de la Mecque qui est en train de passer vers Médine. Alors, il voudrait passer, comment dirais-je, prendre ce qu'ils ont perdu à la Mecque. Mais, qu'est-ce que le prophète a trouvé devant lui? Il a trouvé devant lui une armée, c'est-à-dire bien outillée, et qu'ils étaient vraiment 2 fois ou 3 fois plus nombreux que les musulmans. Les musulmans, ils étaient de 300 et quelques personnes. Mais les mécréants, ils étaient de 1000 et quelques personnes. Alors le prophète, il va consulter ses compagnons d'abord. Qu'est-ce que vous dites? On n'est pas venu pour la guerre, mais ce qu'on trouve devant nous, c'est ça. Alors les compagnons, et tous, unanimement, ils disent, alors ceux-là, il faut qu'on les combatte. Et les musulmans se sont orientés pour combattre. Ils n'avaient pas d'armes suffisamment. Et ils étaient en nombre inférieur. Alors, qu'est-ce qui va les pousser à gagner? C'est la foi. Mais avant tout cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Après d'avoir accompli 2 rakats, et il va demander à Allah d'aider les musulmans. Il dit, Allah, ceux-là, si on les bat aujourd'hui, alors personne ne va t'unifier sur la terre. Personne ne va t'adorer sur la terre. Il faut nous donner une victoire.
Et Dieu merci, à la fin du bataille, victoire, c'était pour les musulmans. Voyez-vous, fidèles musulmans, l'arme fatale d'un croyant musulman, c'est la prière. Alors, lorsque on ne respecte pas la prière, il faut se dire que nous, avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est difficile. Parce que la première des choses que nous allons montrer à Allah subhanahu wa ta'ala après la mort, c'est la prière. Tout commence par la prière, fidèles musulmans. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.